Second match de ce quart de finale opposant Zult Wargame à Anderlecht, une très belle confrontation en perspective. Oui, c'est vrai que le match aller était de très haut niveau, fort fermé, fort tactique, soldé sur un 1-1, donc ici les deux joueurs vont devoir faire la différence pour aller chercher leur place en demi-finale. Et ça va être très difficile, alors on l'a beaucoup cité durant le premier match, merci à tous ceux qui nous ont déjà suivis durant le premier match en division en direct. Je me doute que dans tous les cas, tous ceux qui suivent ce match retour sont venus du match aller. Malgré tout, je vous invite à aller le voir juste avant, mais petit résumé sur les éléments importants. Un match très fermé, on peut le dire. 2 buts marqués en première mi-temps, très peu d'occasions et pourtant un niveau de jeu élevé. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément le match pour le spectateur neutre le plus joli parce qu'il n'y a pas eu énormément de buts, plein d'occasions, mais tactiquement c'était très bien joué des deux adversaires. Ils n'ont pas laissé d'espace, pas laissé l'adversaire pouvoir se créer des occasions, et c'est ça qui est aussi qui fait des fois le beau jeu et qui permet aussi de voir le haut niveau. Et on ne perd pas de temps, évidemment le match qui a été lancé, on retrouve identiquement la même mimique du côté de Zakaria Bentato après le premier match, identiquement la même. Et bien ça lui aura permis d'accrocher le nul durant la confrontation précédente, enfin accrocher ce n'est pas le bon terme, hein. Les deux étaient à peu près du même niveau, on peut le dire. Ouais, t'avais vu peut-être que Anderlecht était pris à froid en début de première rencontre avec 2-3 occasions rapidement du côté de Zult et puis un goal encaissé sur corner. Et il s'est très bien rattrapé durant la suite de la confrontation, en étant peut-être légèrement plus dominant le reste de la rencontre. Cana. Après évidemment là c'est vraiment très léger, pour moi c'est un match très équilibré. Ouais, vraiment, je pense que la balance peut pencher des deux côtés. On n'aura eu que des matchs équilibrés pour l'instant. Ce top 8 qui se tient vraiment très bien. Brune Larsen, Brune Larsen directement, il va très vite. Cet enchaînement, rate au scoop turn. C'est bien réalisé, c'est bien tenté. Ça n'aura finalement pas abouti. Au paré. C'est vrai que même déjà lors de la compétition régulière, on l'avait vu que tout le monde pouvait battre tout le monde plus ou moins. Oui, c'est vrai. Après, il y avait quand même certains joueurs qu'on sentait en dessous du niveau général. Dans tous les joueurs, on va dire, qui composent le top 10, on sentait que même le 10ème était capable d'aller chercher les ténors. Ouais, notamment en parlant de deux joueurs qui n'ont pas su atteindre ces quarts de finale. Je pense à Moucron et au club de Bruges. Oui. Bien vu. Frarfi, non, Mikhailichenko sera sur ce ballon. Typiquement, le club de Bruges, si ma mémoire est bonne, avait fait match nul contre Zult qui a fini premier. Oui, tout à fait. Absolument. Absolument, tu fais bien de le dire. L'autre match nul de Zult, c'était contre Beveren. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple, un très bon exemple. Parce qu'Aaron, c'était contre qui l'autre défaite de Zult? J'ai un trou. J'ai un doute aussi. On essaiera de s'en souvenir pour la fin de cette confrontation. Mikhailichenko. On cherche Murillo. Évidemment, la première défaite une des deux défaites de Zult, c'était contre Anderlecht lui-même. Ça, on vous l'avait dit au match aller. Un match qui avait été très important, on peut le dire. Parce qu'Aaron et Srarfi qui vient reprendre ce ballon. Lançant Armenakas. Armenakas sur les gauches, le petit râteau. On va chercher Srarfi. Il peut peut-être donner une profondeur. On joue pas très comment dire. Je pense vraiment quand il a vu la profondeur, il n'était pas sûr que le ballon arrive à son destinataire. Il a préféré assurer et faire une passe vers l'arrière. Il propose un jeu très prudent. Voilà. Qu'une perte de balle, directement, ça peut créer une occasion pour l'adversaire et ça, il n'a pas forcément envie. Sisako qui tacle ici, c'est bien fait. Kana vers Skaron, Amozo, Brune Larsen. Un jeu qui avançait très vite sur une même ligne. Finalement, ça sera bel et bien Zult qui récupérera ce ballon. Et une pause qui a été demandée par Geoffrey Mekou. Peut-être pour un changement au niveau des paramètres. Oui, peut-être. Après, vraiment, c'est pas forcément un changement très important, c'est de mettre le ballon en sortie. Oui, tout à fait. Lorenz, Mikhailichenko, Murillo et maintenant Kana. Il a cherché l'aile droite, elle est magnifique, cette profondeur, elle ouvre beaucoup d'espace pour Bouchouari. Et Bouchouari, De Buyser finalement qui vient récupérer ce ballon. Armenakas, sec. De Buyser est loin devant et finalement c'est cette balle qui est sortie en touche. Petit problème technique qui a été rapidement réglé, le match qui est relancé immédiatement. Kana pour Verskaren, Brune Larsen, Sambi Lokonga, Verskaren. Et là la grosse question qu'on se pose après ces 20 premières minutes de jeu, c'est où est-ce qu'arrivera le premier but? C'est vrai que c'est vraiment dur à dire, le match est tellement fermé, comme le match aller justement. Peut-être il faut vraiment pour trouver la faille, ça va pas être évident pour les deux joueurs. Kana, Verskaren, Sambi Lokonga, le double contact. Et finalement on va revenir en arrière avec Mikhailichenko.
Le bloc vraiment de Sud Waregem qui est extrêmement bas, on peut le souligner, malgré le score pour l'instant d'égalité. Amosu, et finalement Brune Larsen, ça revient dans ses pieds, la petite fin de frappe, et le poteau, ça revient dans l'autre pied. Et le but de Zakaria Ventato. Un petit peu de chance dans la malchance, on peut dire, Xavier. Ouais, ça, parce qu'en fait, déjà le poteau, c'est vraiment de la malchance, mais malgré ça, le ballon revient dans ses pieds, il peut quand même conclure qu'au final, l'action méritait quand même un but. Oui, c'était très bien réalisé. Regardez la feinte de Brune Larsen, on ne le verra pas malheureusement, mais juste avant, il était en finition synchronisée rouge, il a bien anticipé, Ouais, il a bien réagi. Ouais, ça, et puis on voit qu'il met le poteau, il doit être déçu, c'est pas possible. Enfin, je fais tout ce qu'il faut et le ballon il finit sur le poteau. Heureusement, il revient dans les pieds de son attaquant. Même là encore, tu voyais le garder sur la trajectoire. Je pensais qu'il allait l'intercepter, mais au final, le ballon finit au fond et ça fait 1-0 pour Anderlecht. Ouais, attention qu'il restait quand même un défenseur sur la ligne. Ouais, ça, il y a du goal. tellement de monde que on est quand même pas forcément sûr que le ballon pourrait rentrer. C'est vrai, tu as raison. 1-0. Pardon, pour Anderlecht. Sud Waregem qui va devoir remonter, prendre maintenant le rôle de l'assaillant. Ouais, vraiment la situation inverse du match aller. De Beizer. Et la profondeur pour Armenakas, c'est pas mal. Armenakas sur l'aile gauche qui est pressé par Sardella. Et cette balle qui va être contrée en deux temps, finit en corner. Corner rapidement joué. Point de pénalty. Corée. Deux fois il fait le même but. Geoffrey Mécou, il faudrait peut-être changer de tactique défensive pour Anderlecht. C'est pas évident, mais ouais, c'est vrai qu'effectivement pour Anderlecht c'est dur. Oui, surtout que, bon, on peut peut-être s'accorder là-dessus. Les corners, c'est certes une part de qualité mécanique, mais c'est aussi un peu de chance. Ouais, ça, surtout que le gardien la touche, puis même le corner, il veut dégager le ballon, il rebondit sur un de ses joueurs, Zach, et puis le ballon va en corner. Il a même été concédé un petit peu par malchance. Bon, au moins, on aura eu deux buts là déjà dans cette première mi-temps. Ça rejoint énormément ce qu'on a vu durant la première confrontation. Maintenant, si ça veut vraiment être une reproduction de ce premier match, eh bien, il faudra que ça ne change pas et qu'on parte en Il faut golden goal. que Zach, s'il concède d'autres corners, il fasse vraiment attention. Oui, aussi. Soit dit en passant. Armenakas, sec, qui revient vers Ken Orkios, Ali Mohamed. Et maintenant on parie sur l'aile droite. On fait tourner avec des passes courtes. On est passé par la défense pour revenir sur l'aile droite. Sissako. Dompe, pas de pressing Anderlecht non plus. On attend, et c'est une de ses spécialités, la défense au sein même du rectangle. Il est très bon également dans ce genre de situation. Le tacle glissé, Sardella récupère dans un deuxième temps. C'est quand même fort jeté la Zach, et défensivement il a laissé énormément d'espace pour Geoffrey. Heureusement il en profite pas. Très agressif, mais c'est parfois un coup de surprise qui peut payer. Ouais, après le souci c'est qu'il dézone, donc il y a un énorme trou dans sa défense, c'est ça que ça peut être dangereux. Il faut vraiment être sûr d'avoir le ballon. Une faute qui a été commise ici, ça va être joué rapidement dans les pieds de Dompe. On décide de ne pas le tirer, même en combinaison. Sissako et Armenakas qui se sont embrouillés ici. Aucune répercussion. Sissako. Corey toujours. Qui n'a pas trop de soucis à se faire pour l'instant, qui la conserve. Mais le souci étant que certes, il peut garder ce ballon, mais n'a pas trop d'opportunités pour la donner, à part en retrait. De nouveau, on va chercher Srarfi et en deux temps. C'est pas mal essayé. Et on va arriver à la mi-temps. Oui, après cette position d'hors-jeu. Fin de cette première période de ce match retour. Il est clair que c'est un match haute tension, ça se voit. Non seulement au niveau des joueurs, mais moi je parlais beaucoup plus dans la confrontation en soi. Ouais, c'est vrai que voilà, quoi qu'il arrive, les deux joueurs veulent vraiment aller chercher la victoire. Ils n'ont pas envie de faire l'erreur qui les éliminera. Malheureusement pour Anderlecht, il avait réussi à trouver le décalage, l'ouverture du score. Puis derrière, juste, il n'a pas concédé longtemps cet avantage. Directement, il encaisse le 1-1. Tout est à refaire. C'est dur à dire un peu vers quel scénario on se dessine pour cette deuxième période. Est-ce vraiment possible? C'était le match sur le papier qui était le plus difficile à pronostiquer. On a cité les raisons au début du match aller et elles sont toujours valables. Certes, on est au premier contre le 8ème, mais le premier a de grosses propensions à gagner contre le 8ème, pardon. Donc Anderlecht a de grosses propensions à faire de belles performances face à un adversaire comme Geoffrey Mécou. Ouais, puis après un match et demi maintenant, on voit que il n'a pas à rougir de sa prestation. Zach, même s'il avait fini seulement 8ème Bien sûr. de la phase régulière. Et que à une victoire du club de Bruges près, eh bien, il n'aurait même pas été sur la feuille de match. C'est vrai. Dompe, au paré sur la droite face à Mikhail Litchenko. Et il centre et ce même joueur dont je viens de vous citer son nom récupère le ballon. Sambi Lokonga. Oh, c'est la première. Un peu trop long quoi. Depuis un moment, j'en ai déjà vu une je crois, mais les deux étaient trop puissantes.
C'était bien tenté, hein, parce qu'il y a pas mal d'espace. Le bloc Underactual était fort bas, celui d'Ult fort haut. Donc en profondeur comme ça, pourquoi pas. Ça me rappelle vachement la spéciale des distincts, hein. Dans l'idée en tout Ouais. cas. Srarfi. Srarfi. Emparé à droite, maintenant on cherche Dompé. Dompé face à Lorenz, la petite profondeur. Srarfi en retrait, Kana et Van Kronbrugge dans un deuxième temps. Pour le même prix, Anderlecht rendait le ballon à Zult Oui. dans ce rectangle. C'est vrai. Avec- Même si sur la relance à la main du gardien, j'avais un petit peu peur. Ça fait toujours peur, la relance à la main d'un gardien. Très belle profondeur, mais je pense qu'Opare va réussir à la récupérer. Oui, de peu, mais il la reprend mal. Lorenz. Lorenz. Lorenz double contact. Il n'a pas trop d'idées pour donner ce ballon. Il le finit par le faire quand même. Sambi Lokonga, Kana. La défense de Zul qui est pour l'instant bien regroupée. Qui laisse un peu d'espace dans l'axe ici pour Brune Larsen qui a tenté de feinter en premier temps. Ouais, peut-être que la feinte c'était même pas nécessaire en fait. Tu penses? Un tir direct? J'ai l'impression qu'il était tout. Oui, ou peut-être s'écarter, parce qu'en fait il était vraiment. Il avait l'avantage sur son défenseur et il va vraiment se confronter à son adversaire. Après, faut toujours. Enfin, le problème c'est que tu dois décider de ton geste limite avant la réception du ballon et c'est dur des fois à anticiper. On change d'aile avec Mikhail Lichenko. Évidemment, c'est dur, mais cette compétition est dure, Xavier, hein. Ouais, c'est vrai. Pour pouvoir se démarquer, il faudra faire les bons choix au bon moment. Amouzou. Amouzou, pas mal. Et voici un tir au premier temps avec Brune Larsen. On vous en parlait à l'instant. Un corner qui va être joué par Verskaren en compagnie d'Amouzou qui revient largement en retrait pour Mikhailichenko. Murillo à gauche. Pas d'opportunité, pas de coéquipier. Il va chercher un peu d'appui. Brune Larsen, nouvelle feinte. Oh là là, c'est pas mal. C'était pas mal du Ouais, tout. c'était bien essayé quand même. Mais après, c'était dur. Elle était au milieu de 3 ou 4 défenseurs. C'était une feinte du coup du foulard, ça, non? Non, même pas. Enfin, ouais, J'ai c'est peut-être j'ai un pas eu petit le peu temps de entre bien les deux. voir. J'ai pas eu le temps de bien voir. En tout cas, c'était très bien réalisé. Ouais, c'est un enchaînement assez difficile à faire. Oui, Opare et Lorenz qui vient tacler. Évidemment, c'est une balle qui va sortir en touche. 1 but à 1 entre Anderlecht et Zulte-Waregem. 2 buts à 2 en score cumulé. Et on voit plus ou moins les mêmes changements, à part voilà, très belle qui était rentrée aussi lors du premier match et le deuxième changement n'est pas similaire. Oui, qui a souvent été décisif Ouais. pour Anderlecht. À voir comment. Ouais, on remplace Sissako, Xavier. Ouais, pourquoi pas. Montée de marque, comme quoi, aux yeux de Geoffrey Mécou, c'est sec qui Ouais, a après, son importance. peut-être que Sek aussi est un peu moins fatigué que. Et dans l'entrée, il faut quand même 2 joueurs capables de tenir sur la distance et la durée au niveau des courses et autres pour couper toutes les lignes des passes et pouvoir remonter et revenir en défense rapidement. Ça, évidemment, si on joue plus sur Sissako, bien, Ça. on veut un joueur à ce poste Voilà. qui soit tout aussi rapide et endurant. Exactement. Srarfi. Srarfi, le petit tacle debout qui n'aboutira pas. Marque pour Sec. De nouveau vers Marc. Un jeu en triangle probablement. Pour l'instant, c'est simplement à 2 en ligne droite. Regardez là. Il joue entre Sec et Marc, les deux milieux relayeurs qui s'échangent la balle. Dompé la profondeur. Un peu hors jeu, je pense. Elle est hors jeu. On va voir. Oui, ici elle était. Ouais, même si l'arbitre a mis du temps à siffler. Hein. Oui, j'ai failli y croire. Ouais, pour moi aussi, il était hors jeu, mais je voyais l'arbitre qui attendait pour siffler, qui sifflait. Je me dis, bon, peut-être qu'on se trompe, hein, c'est possible. Moi, cette fois-ci, j'en étais vraiment quasiment certain parce que j'ai regardé attentivement la course du joueur Ah. lorsqu'il était parti en profondeur et je m'étais dit déjà avant, oh, c'est une profondeur qu'il devrait faire. Bouchari pour Murillo, Delcroix. Et on va aller chercher l'autre aile avec Mikhailichenko. C'est souvent la même logique, hein. Le 5-3-2 qui permet aussi un appui latéral des Ouais. défenseurs latéraux. Ouais, Justement. ça permet de profiter de toute la largeur du terrain, justement, pour élargir le bloc équipe adverse également. Et puis des fois, si on arrive à changer de côté rapidement, on peut peut-être créer la brèche et trouver l'espace. Ils doivent être épuisés néanmoins, ces défenseurs latéraux, à force de monter et de descendre. C'est vrai que c'est les joueurs qui se fatiguent le plus dans ce dispositif. Zana, une petite drag back, 74e minute de jeu, plus qu'un quart d'heure de jeu. Très belle, Brune Larsen, très belle, double contact, Brune Larsen. Face à Ali Mohamed, c'est pas mal. Et on aurait pu choisir un autre défenseur pour aller récupérer ce ballon. Le tir de Vestin. C'était quand même une belle action, hein, rondement menée par Anderlecht. Et individuel. Ouais. Amouzou. Amouzou qui attend d'être sûr de pouvoir donner ce ballon au bon coéquipier. Brune Larsen qui l'a joué peut-être un peu trop rapidement. Il aurait eu du mal dans tous les cas à la conserver le long de la ligne de touche.
On paraît qu'il parvient à la récupérer, ou du moins à la redonner. Parce qu'elle était déjà censée être à lui, mais il a vu le danger Anderlecht s'avancer. Et au final, dans ce match, le gardien de Zult a été plus mis à contribution que le gardien d'Anderlecht, j'ai l'impression. C'est vrai. Mais ils n'ont tous les deux pas été. Enfin, si pour moi, il y a quand même une légère domination anderlechtoise. Ouais, il y a dans ce une ou match. deux frappes vraiment. Enfin, toi, il s'est créé le décalage, il a frappé au but, et puis après, bon, le ballon n'a pas fini au fond. Tandis que du côté de Zult, à part le corner, j'ai pas vu grand chose. Hein. Non, c'est vrai. Quelques occasions assez chaudes, mais pas vraiment. On se dit, ah là, ça pouvait être but. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, qu'il peut encore nous faire démentir durant les 8 Oui, voilà, dernières minutes il de reste jeu. du temps. Ça, c'est sûr que 8 minutes, c'est encore très très long. Non seulement il reste du temps, mais il avait le ballon, ce qui n'est plus le cas entre le moment où j'ai commencé ma phrase et le moment où j'ai terminé. Delcroix, Mikhailchenko, et là dans l'axe, c'est bien vu parce que ça ouvre un petit peu d'espace pour chercher l'appui de Lorenz qui part à toute vitesse. Je m'attendais à ce qu'il continue sa course. Ce n'est pas grave, il revient vers très belle. C'était Hachkana, et la profondeur un peu trop puissante. Ça se joue à des détails, hein, Xavier. Ouais. Mais on voit Zach qui essaye de temps en temps la profondeur pour se reprendre son erreur. C'est pas le style de jeu que Zach adore et utilise et même en abuse, on peut dire ça comme ça, mais de temps en temps pour se reprendre son adversaire, pour se dire bah c'est bon, lui habituellement il fait pas de profondeur, ça peut vraiment prendre à défaut l'adversaire. Et Zult à l'attaque avec Dompe, le dragback pardon, marque 80 presque 9ème. Tout intérêt à temporiser pour essayer d'avoir la dernière action, mais en termes de temps additionnel, je ne sais pas ce qu'il va rester dans ce match. Pas grand chose, hein. Justement, il n'y a pas eu beaucoup de sorties de jeu. Donc. 1 minute, Srarfi, virgule. Srarfi double contact, et là il rend le ballon, mais il n'aura pas le temps de relancer Anderlecht. Il n'aura pas le temps de relancer. Attendez. Ouf, c'est dans Abdallah. Heureusement qu'Ali Mohamed est présent pour récupérer ce ballon. Fin de ce match retour. Et vous savez quoi? Eh bien, on est parti pour notre 3e match. C'est la 2e fois que ça arrive en 3 confrontations de quart de finale de Proximus Pro League. Direction le but en or, Xavier. Ouais. Et c'est aussi la preuve que Stop 8 est vraiment avec un niveau très très homogène. Parce que justement, tu as un match, le premier entre Charleroi et le Solar qui a été au Golden Goal. L'autre entre Louvain et Saint-Tron, au final ça a fini quand même que sur un score de 2-1. Donc quand même un score très très serré. Et puis ici, on va aussi au 3e match au Golden Goal. Bien sûr, bien sûr. Et ça va être très intéressant à analyser parce que la physionomie est différente. Oui. Ici, on pourrait s'attendre à un scénario comme on a vu entre Charleroi et le Standard, hein, à la 85e. Alors que peut-être, on va avoir encore une fois un schéma inversé et avoir un but très tôt. Ouais. C'est vrai que sur le match Standard Charleroi, on voyait plutôt un but rapide pour le Golden Goal. Il est arrivé fort tard. Peut-être qu'ici, ce sera l'inverse. Hein. Eh bien, pour le savoir, il va falloir suivre cette séance de but en or qui arrive maintenant. Quand on vous disait c'est maintenant, c'est maintenant, hein. Ce n'était pas une blague. 3e match entre Zakaria Bentato et Geoffrey Mécou entre Anderlecht et Zulte Waregem. Pour rappel, un but. Et on arrête tout le match, c'est la victoire. Oui, peut-être que voilà, il va peut-être encore plus garder le ballon pour vraiment avoir la possession et trouver la faille. C'est vrai que ça va peut-être encore plus fermé que les 2 matchs précédents. Et déjà moi je me rappelle que le premier but en or m'avait rendu très nerveux. Alors il faut savoir qu'on n'a aucune préférence concernant une équipe qui gagnerait ou l'autre. Hein. Là n'est pas la question. C'est juste que ce genre de situations c'est tellement incroyable, c'est tellement chouette également à commenter, à regarder que même moi ça me rend nerveux. Et puis tellement de pression pour les 2 joueurs. Et puis justement, lors du précédent Golden Goal entre le Standard et Charleroi, on savait que les 2 joueurs étaient très offensifs, que le Golden Goal pouvait tomber très rapidement dans le match. Tandis qu'ici, avec le style de jeu des 2 joueurs, ça peut peut-être venir dans très très longtemps. Oui. Écoute, il est possible que ça dure plusieurs matchs. On est peut-être parti pour non pas un 3e, mais 4, 5, 6, 28 matchs. Ce sont des possibilités à prendre en compte, chers téléspectateurs, chers spectateurs, chers viewers de manière générale. C'est plus ce que l'on va utiliser pour qualifier ceux qui nous regardent sur YouTube. En tout cas, vous êtes bien sur Eleven Sport et ces 2 joueurs vont peut-être une nouvelle fois créer l'histoire de cette saison 3 de Proximus Pro League. Xavier, ma question fatidique.
Un pronostic. Allez, on va dire Anderlecht. Mais je pense que vraiment le mental, ça va vraiment être le facteur déterminant dans ce match-là. Les deux ont un mental hors pair. Les deux ont un mental hors pair, donc il faudra aussi être très attentif parce que ça peut aller très vite, hein. Ça va se... Ce sont deux joueurs qui vont tenter de s'endormir l'un l'autre, donc on va avoir l'impression que ça n'avance pas. Et puis ça va se dérouler en l'espace de 3 secondes. Va falloir être réactif, hein, Xavier. C'est ça. Dompe. Dompe, on voit une tentative d'incursion sur la droite avec l'aide d'Oparé. Cherchant Sissako. Pour Sek peut-être. Ouais, il aurait peut-être pu jouer plus rapidement avec le deuxième milieu, mais... Dompe à droite, pressé par Lorenz. Se retourne bien, double contact pour reprendre la vitesse qu'on avait perdue à l'issue du geste technique. Sek pour Sissako. Sissako toujours, maintenant Cory, il est bien peut-être un petit peu en... Non, je retire ce que j'allais dire. Oparé. Non, mais je pense qu'il y a 2-3 moments où il peut essayer d'accélérer un peu le jeu. Pour moi, il le fait pas trop du côté de Geoffrey. Ouais, j'allais parler déjà de début de pression dans cette rencontre. Déjà qu'il jouait prudemment Ouais. de base, mais alors maintenant Golden Goal. Ouais, ça, parce qu'il y a 2-3 fois où tu vois qu'il fait la première passe, puis il peut justement enchaîner directement avec la passe à un autre coéquipier pour créer vraiment le décalage. Il fait 2-3 touches de balle et le bloc Anderlechtois se replace. Gaïchenko, Sambi Konga, Verskaren, Kana. Et à droite là, on a une longue profondeur qui peut atteindre Mouchouari. Face à De Buyser. C'est bien vu cette petite feinte. De nouveau, hein, on enchaîne beaucoup les doubles contacts dans ce genre de position. Kana cherche Sambi Konga. Sambi Konga, attention, Brune Larsen, la fin de Brune Larsen. Peut-être la faute de trop. La roulette. Pourquoi il a pas frappé pour les poteaux? Oh, je sais pas, mais bon, j'aurais bien aimé qu'une action comme celle-ci. On joue maintenant la même chose du côté de Zulte Waregem. Allez, on est parti. Sissako Srarfi. Si vous aviez une cam dans nos cabines, vous nous verriez, on a tous les deux été projetés vers l'arrière. Tellement ça nous avait étonnés. Tellement c'était parti pour être le but de la compétition. Sek. Sissako est à droite avec Oparé. De nouveau, la temporisation de Zulte Waregem. Et finalement, ce sera Mikhailichenko sur la trajectoire de ce ballon. Lorenz pour Sambi Lokonga se retourne. Ah, et non, il recherche finalement Miasga. Droite, pause demandée par Geoffrey Mekou. Oui. Verskaren. Sambi Lokonga. La talonnade pour Verskaren une nouvelle fois. Kana, il peut pas donner cette balle à droite. Il revient vers Sambi Lokonga. Je pense qu'il a eu peur du hors-jeu sur la droite en faisant la passe. Oui, c'est potentiel, oui. Il était vraiment à la limite, le joueur. Lorenz. Sambi Lokonga. Vraiment aucune opportunité pour l'instant, mais on sait qu'il a déjà réussi à créer quelque chose avec Brune Larsen il y a de cela. Pourtant que quelques minutes, Sambi Lokonga. Brune Larsen, ouf, la tentative de bridge qui a failli passer Kenogos Verskaren dans un second temps maintenant. Recherche Kana, en retrait. Et on change d'aile pour aller vers la droite. La passe en retrait pour Murillo. On vient chercher l'aide des trois défenseurs centraux de Ouais, cet vraiment effectif. pour faire ressortir un petit peu le bloc de Zult. Mais il ne sort pas, hein. Non. Échec de la mission. On revient vers Mouchouari. Avec cette passe en retrait pour Murillo. Et on fait tourner Miasga, Mikhailichenko. Et un minimum de pressing ici qui est posé par Zult. Peut-être que ce sera suffisant que pour forcer Anderlecht à avancer un petit peu sur le terrain vers Skaren. Kana. Et est-ce qu'on va revenir en retrait? Non, on ne le fera pas. Kana toujours. Petit râteau. Parce qu'Aren a possession doit être largement l'avantage d'Anderlecht ici. Ça c'est sûr. Amozu, le râteau. Verskaren. Oh attention. Oh je le vois. Oh c'était pas mal. Ouais. Tentative de bridge là Xavier. Ouais, fallait essayer. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, après c'est vrai que la petite accélération de Verskaren n'était pas forcément hyper nette. Oh Mikhailichenko. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Mikhailichenko. Sambi Lokonga, Kana, Verskaren, Kana. Et Amozu maintenant, on revient en retrait, on a joué en triangle, c'était pas mal tenté. Ouais, fallait essayer. Hein. Oui, bien sûr. Sek, Oparé à droite, avec maintenant Dompe, l'aile droite qui peut être sollicitée. Très peu d'actions qui sont vraiment venues des ailes, à part les corners qui ont été provoqués. Ouais, c'est vrai. De temps en temps, du côté d'Anderlecht, on monte presque au point de corner, puis on fait une fête de frappe pour revenir dans l'axe, mais Ouais, c'est pas ça. énormément sinon. Il n'y a pas eu d'incursion le long de la ligne coup de pied de vue, par exemple. Non. Grosse stat, 0 tir cadré en l'espace de 35 minutes de jeu. Et si je ne me trompe pas, 0 tir tout court. Ah, quoique. Non, il y a eu Non. la Brune Larsen, mais il a pas pu Il n'a pas frapper. tiré. Non. Cory, ouf, il aurait pu continuer en vitesse là. Avec cette passe pour Sarfi.
Srarfi, le tacle de Miazga en 2 temps, ça m'a paru. Ouais, faut faire attention parce qu'on pourrait vite avoir un petit penalty vraiment très léger et ça pourrait justement golden goal là-dessus, c'est quand même moche. Oh là là, ce serait triste, hein. Un enchaînement de contres qui pourrait faire pousser le pied un peu trop loin vers l'avant. Amozo. Il y a pas mal d'espace là quand même. Oui, c'est un peu désorganisé. Verskaren, 1-0 pour Anderlecht. La victoire pour Anderlecht. Zakaria Bentato atteint les demi-finales et sort, mesdames et messieurs, le leader de la compétition régulière. Ouais. Et au vu de ce troisième match, c'est amplement mérité. Oh là là, mais oui, bien sûr que c'est mérité. Le premier match était très équilibré, le deuxième match était à l'avantage de Zach, légèrement, mais tout de même. Et c'est le troisième, il avait la possession tout le match. Ouais, et on voit vraiment la pression qui se relâche du côté de Zakaria. La fierté du maillot Anderlechtois évidemment qui est mise en avant. Belle performance quand même de Geoffrey Mégou. Ouais. On ne peut pas clôturer ce match sans revenir sur la performance en compétition régulière, sa première position. Et vous savez, c'est incroyable, à l'issue de ces 3 premiers matchs de quart de finale, le premier et le deuxième sont déjà éliminés. Ouais, c'est vrai. Effectivement, on va peut-être mieux finir en bas de classement. Bah, exceptionnel, et encore, parce qu'on a failli perdre le troisième aussi en chemin. Ouais, c'est vrai. Charleroi qui a failli perdre contre Standard de Liège aussi au but en or. Et on a la chance d'avoir une petite interview avec le vainqueur de cette confrontation, Zakaria Bentato. Ma question elle est très simple, c'est la même que pour les autres quarts de finalistes. Quels sont tes ressentis? Bah là, je suis exténué, j'en peux plus. Je vais rentrer dormir minimum 4-5 jours d'affilée. Mais en même temps, je suis fier. Je suis fier d'avoir accompli ce que j'ai fait. Et voilà, je suis à court de mots. On peut dire que tu as été sortir le premier au classement général, ce qui est peut-être l'exploit le plus important de cette journée de quart de finale. Est-ce que l'objectif maintenant c'est de prendre la place qu'il a eu à la compétition régulière, aller chercher cette première position? Bien sûr, ce serait mentir de dire l'inverse et ce serait avoir une humilité mal placée. Je suis quelqu'un de compétitif. Je l'ai montré aujourd'hui encore, que dans les gros moments, je réponds présent, sans aucune prétention encore. C'est vraiment que de la détermination et de la motivation. Et ouais, le but, c'est de revenir avec la coupe ici, là. Et dernière petite question. David, tu en avais une Ouais, aussi. moi j'avais juste une petite question pour Zach. Toi, lors du Golden Goal, tu as eu une occasion avec Brune Larsen où tu fais peut-être le geste en trop, la roulette, pour le beau jeu. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es pas dit que ton occasion était ratée? Parce que justement, lors d'un Golden Goal, tu sais que tu auras peut-être une ou deux occasions et tu dis peut-être c'est peut-être pas le geste en trop à ce moment-là? Si j'avais joué ce match-là il y a 2-3 mois, j'aurais perdu à cause de justement ce raté, de vouloir en faire trop. Heureusement pour moi et grâce à mon club qui m'aide tous les jours, j'ai travaillé ça et je suis arrivé à passer au-dessus et à complètement oublier cette action et faire comme si elle n'avait pas existé. Parce que si je reste bloqué là-dessus, je pense que l'action où Geoffrey attaque pas si mal, je prends le but et c'est terminé. Et par contre, l'action avec Verskaren, là où l'angle était fermé, où le but paraissait difficile, j'ai un peu moins réfléchi, j'ai un peu plus osé et c'est terminé. Félicitations pour ta victoire, Merci. Zakaria. Bonne chance pour Merci. la suite de la compétition. Merci. Et donc voilà, maintenant on est parti pour savoir peut-être qui affrontera Anderlecht, qui affrontera Zakaria Bentato dans ces demi-finales. Est-ce que ce sera à Courtrai, est-ce que ce sera à l'Antwerp? Ah, ça, on va le savoir dans 180 minutes. Moi, je pense plutôt Courtrai, mais après, tout est possible dans ces quarts de finale. On reviendra sur les pronostics de Xavier. À tout de suite. PlayStation